Blessed les gens. Que la paix, la bénédiction et la clairvoyance soient sur vous. Une dernière vidéo de la série des 3. Ensuite, je passerai à l'enregistrement de l'ouvrage Les Grands Singes 2 qui s'appelle L'Unité ou Matrice du nouveau genre humain. Peut-être que je referai Les Grands Singes 1, je le relirai parce que c'était la première fois. C'est du boulot quand même de faire les choses propres. Là, je viens de regarder Rastafari, c'est pas mal. On peut s'appliquer encore pour que ça soit plus agréable pour vous. Il y a quand même de la densité dans le texte. Donc une dernière de la série. Après, qu'est-ce que les athées? Qu'est-ce qu'un athée? Ensuite, Satan et Lucifer. Et ben on va finir par être en Dieu. Ou quand les chrétiens disent, par exemple, le Christ est en moi, ce genre de phrase que vous entendez que vous ne comprenez pas. On ne considère pas comme étant Dieu comme étant un être. À la façon monothéiste, on va le faire plutôt à la façon africaine, issue des traditions kémites égyptiennes, et donc de la connaissance véritable acquise selon la thèse de Cheikh Anta Diop, validée par les plus grandes instances mondiales, on peut le dire, qui à l'époque était française, à travers son diplôme ES Lettres, Bac plus 22, comme Aristote. Donc si la Sorbonne a donné ce diplôme au Tchèque, je le dis en passant, puisque certains voudraient faire passer le Tchèque pour un espèce de militant revendicateur frustré, comme ils font un peu avec les musulmans, en évoquant, je veux dire les ennemis de l'islam, en évoquant un espèce de romantisme passé, voilà, qui doit être un peu vrai, c'est vrai, mais qui peut être fertile et porteur et productif, pas forcément, voilà, c'est la façon, pas forcément péjoratif. Bref. Donc, si le divin est ce qui est éternel en nous, ce qui est puissant, ce qui contient toutes les informations, et ce qui relie toutes choses, et ce qui fait que cet univers fonctionne, non pas éternellement, mais continuellement, puisque nous sommes dans le continuel, Dieu est dans l'éternel, c'est la petite nuance qu'on développera plus tard. Dieu a imposé des lois et des règles à la nature, dont nous sommes tributaires et conscients, qui sont finalement la seule morale, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de morale, il y a juste une façon de fonctionner. Ce qui est immoral, c'est de ne pas respecter les lois de la nature, c'est tout. Voilà. Le bien, c'est le compris, le mal, c'est l'incompris. Donc Dieu n'a pas de drapeau, Dieu n'a pas de direction. Dieu est dans le perpétuel, le continuel, l'abondance, le commun, l'échange d'informations, la fulgurance instantanée, permanente. Lorsque vous êtes en Dieu ou que Christ est en vous, vous acceptez les lois de l'univers et donc vous acceptez la potentialité de pouvoir vous relier via le subconscient, donc des choses très scientifiques, qui apparaissent techniques mais qui sont très vivantes et que vous pratiquez sans même le savoir tous les jours, dans des cas où le rationnel ne peut plus vous servir, quand vous êtes amoureux ou amoureuse, quand vous êtes face à la mort, quand vous êtes face à des décisions où les enjeux sont énormes, voilà, là vous faites appel à quelque chose d'autre qui peut être l'intuition et qui vous donne une troisième voie qui n'est pas le A et le B, le binaire. On passe dans le ternaire, le jazz. L'infini, le cycle infini. Donc, lorsque vous vous mettez à l'abri en Dieu, c'est-à-dire par la connaissance, le respect des lois de la nature, qui génère l'abondance et donc l'épanouissement et donc permet l'évolution de toute chose, puisque rien n'est mis en esclavage, toute chose croît en même temps, harmonieusement, vous n'êtes dirigé par aucune opinion. J'ai presque envie de dire aucune opinion de conscience, aucune conscience d'opinion.
Vous êtes donc libre de suivre votre propre chemin, votre propre évolution, sans nuire nécessairement pour cela aux autres, en ne partant d'aucune opinion dirigiste ou dirigée, d'aucune définition sur ce chemin que vous n'avez pas encore fait, parcouru, pratiqué, rencontré. Lorsque vous n'êtes pas en Dieu ou que Christ n'est pas en vous, mais c'est valable avec les autres religions, la religion chrétienne n'est pas la vérité. Moi j'ai choisi le Christ, je vous l'ai dit, je suis d'obédience christique, pas catholique ni chrétienne, je suis d'obédience christique parce que je trouve que, comme le disent les musulmans pour leur prophète, que la paix et la bénédiction soient sur tous les musulmans, ainsi que sur leur prophète, que les prières soient sur lui. Et bien moi je dis aussi que le Christ est la voie la plus puissante de la terre. C'est celle qui nous enseigne le comment des choses. Et c'est pour ça que le Christ est celui qui m'a touché. Il n'explique pas le pourquoi. Il explique le comment. Et à partir du comment, tu peux faire le chemin jusqu'au quoi, comme tu le sais, par l'initiation, l'apprentissage, et donc sans direction dogmatique ou moraliste. C'est pour ça que je dis ne pas être chrétien, ni de la religion apostolique artificielle romaine. Et si je devais choisir, si la guerre, je ne sais pas, il faut que je choisisse un camp, que je n'arrive pas à réunir les clans, je deviendrai orthodoxe, je pense. Donc, lorsque tu n'es pas en Dieu, que Dieu n'est pas en toi, que tu n'as pas le Christ en toi, ou la foi, même sans drapeau, sans religion, mais la foi, c'est-à-dire la certitude que tu vas manger, dormir, vivre et grandir, quoi qu'il arrive mon poteau, quoi qu'il arrive, c'est ça la foi, que tu auras la réponse, c'est ça la foi, c'est que tu sais que tu auras la réponse par le truchement de cette alchimie magique dont on t'a fait don, et que tu as choisi volontairement d'incarner. C'est aussi un autre débat, mais tout est en libre arbitre. Le bon sens implique que nous ne soyons pas les victimes de notre naissance, mais les réalisateurs et les concepteurs, j'allais dire presque, pas de la naissance au sens fabrication, mais du choix de venir, et plus précisément de venir dans telle famille, telle situation, etc. Avec donc par conséquent tous les attributs en toi pour que tu survives à la situation quelle qu'elle soit. Après, c'est le libre arbitre, là, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc lorsque tu n'es pas en Christ et le Christ n'est pas en toi, tu vas forcément avoir besoin de définition du monde pour pouvoir te repérer dans cet univers, dans ta vie, dans le système politique, économique, social, les codes, respecter tout ça. Et donc tu vas chercher des définitions. Je suis républicain, je suis UPR, le New Game, je suis le New Game, ancienne règle du jeu, millénaire, les règles du jeu. Je suis humaniste, je suis moraliste, je suis religieux, je suis agnostique, je suis alchimiste, je suis anarchiste, je suis druidique, je suis satanique, je suis toutes ces définitions à la con. Mais tu es un être humain, tu es une pile nucléaire, un émetteur-récepteur radio branché avec l'infini et dans toutes les directions. Voilà ce que tu es, mon poteau. Avant d'être français, américain, marocain ou algérien. La culture, c'est ce qui te permet d'avoir accès à l'émetteur radio, récepteur radio et pile nucléaire que tu es. Et tant que tu n'y as pas accès, dis-toi que d'autres y ont accès. C'est encore une autre. Donc, être en Dieu ou avoir le Christ en soi, c'est du bon sens, mon poteau. C'est juste protéger son âme, protéger ce qu'il y a d'invisible en toi. En cherchant à protéger le visible, tu cherches les réponses dans le visible et donc dans l'opinion de quelqu'un, c'est-à-dire des définitions qui sont obtenues par l'abstraction. Les piliers, on va dire, de la pensée occidentale qui a dévoyé la philosophie prémâchée par la Grèce, mais originellement issue du peuple kémite et donc de la terre d'Égypte, des pharaons,
parce qu'on dit beaucoup de conneries sur les pharaons. Voilà, il va falloir, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus pour que vous compreniez, puisque des gens se sont donnés, des grands maîtres comme Théophile Obenga, comme se donnent la peine, ont dédié leur vie et tout leur cœur et leur intelligence à vous fournir des informations vérifiées, scientifiques. Les gars, donc, pardon, un des piliers, c'est l'abstraction. Donc, je dis que la forêt amazonienne, qui est le poumon de la Terre, c'est moi qui le dis, hein, je parle, je suis le républicain athée, je parle, je dis que c'est le poumon de la Terre, mais néanmoins, il faut la croissance, il faut donc, quand même, on va couper un peu les cheveux de notre mère, comme disent les Indiens Hopis. Et par abstraction, je peux faire ce que je veux, en fait. Donc ça, c'est le premier pilier, qui est un pilier luciférien, c'est-à-dire le mal incarné, le mal qui cherche à s'incarner parce qu'il veut révéler sa puissance aux êtres humains et donc à la face de Dieu. Le deuxième pilier, c'est le syllogisme. Vous en entendez souvent parler, mais ça permet tout en fait. C'est une technique sémantique et cérébelleuse, même j'ai envie de dire, de barbare. Pour résumer grosso modo, et je me mets devant n'importe quel philosophe, bac plus 35 s'il veut, le poteau, je lui démonte sa face, avec des mots, des arguments, de la déduction corrélative et l'inspiration de Dieu, mon frère. Je lui démonte sa face. Quel qu'il soit, ils peuvent même se mettre à 3 en face de moi. Onfray et 2 guignols de sa trompe. Même si vous aimez Onfray, je suis désolé, je vous expliquerai pourquoi Onfray est une espèce de farce, mais une farce qui est une caricature de la farce et une caricature de lui-même, quoi. Bref, aucun intérêt, c'est comme la politique. L'abstraction, le syllogisme, en gros, ça a 4 pattes, une tête, une queue, donc c'est un cheval. Oui, mais ça peut être un chien, ça peut être... Et c'est ainsi qu'en donnant plusieurs noms à la même chose, selon le moment, l'utilité et la direction de conscience que l'on veut donner à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire la manipulation que l'on veut poser sur eux, on va choisir tel mot. Émigré, musulman, français d'origine étrangère, minorité visible. Tu vois, t'as ton compte, mon frère, quelle que soit la situation, t'inquiète, t'as ton compte. Les gars, ils ont tout, vu qu'ils n'ont pas de porte de sortie, ils ont bouché tous les trous que le peuple a essayé de faire au fil des siècles pour gratter. Donc ça, c'est les deux. Mais l'univers n'est pas binaire. D'accord ? Donc il faut une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est ce qu'ils vous vendent comme étant le romantisme. C'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas être seul. On doit être dans cette vie, on doit être heureux à deux. Or, il ne s'agit pas d'être heureux, il s'agit d'être. Donc, vous vous faites baiser encore là. Et comme c'est la porte de sortie, que cette porte de sortie est une impasse humaine, sémantique, culturelle, philosophique, scientifique, c'est une impasse, à moins qu'il y ait un coup de foudre, c'est-à-dire des énergies qui vibrent pareil, des âmes sœurs qui se rencontrent, ça c'est autre chose. Mais l'amour tel que le pratiquent ou le conçoivent ceux qui sont fans des comédies américaines débilisantes et qui y croient, ou qui sont fans de Nolan, là, le jeune glandouillet que tout le monde adule, bref. Et bien il vous récupère à la sortie, à la chute, c'est-à-dire à la fin de votre histoire qui ne peut que mal finir. Vous revenez dans le supermarché, si je puis dire, et dans le game. Et à chaque fois que vous essaierez de vous en échapper, puisqu'on vous a inculqué que le seul échappatoire décent, intelligent, cultivé, c'est l'amour.